bébé n'est pas autonome ou ton bambin, il ne te laisse pas 2 minutes tranquille. Impossible de prendre une douche, de cuisiner ou de faire quoi que ce soit. Eh bien, c'est exactement de ça dont je vais te parler dans cette vidéo. Et surtout, dans cette vidéo, on va voir des astuces concrètes. On va parler de 2 choses. On va poser les bases, d'accord? On va parler de l'autonomie et en fait du fait, est-ce que c'est inné, est-ce que c'est pas inné? Et ensuite, on va voir en fait ma fameuse étoile. Et on va voir les 5 bras de l'étoile qui est pour moi l'astuce numéro 1 lorsqu'il s'agit de rendre un bébé ou un bambin autonome. Bon, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Alors, commençons par le commencement parce que pour moi, c'est très important. Première chose que l'on va voir ensemble, c'est que les bébés sont les êtres les plus dépendants du monde. Lorsque tu compares à toutes les autres espèces, nous, humains, restons dépendants de nos parents pendant des années avant d'être capables d'être indépendants. D'ailleurs, je me demande si je ne suis pas encore dépendante à mes parents. Bref. Nous sommes donc, par nature, loin d'être autonomes. Et si on remonte encore à avant la naissance, pendant la vie in utero, les bébés n'ont donc jamais été autonomes. On est bien d'accord, ils sont dépendants depuis le début de la conception. Ils ont toujours été portés par nous, collés à nous pendant 9 mois. Donc oui, c'est pas forcément cohérent d'attendre d'un bébé qu'il soit autonome alors qu'il vient tout juste de naître. Donc, faut pas forcément s'attendre à ce qu'il reste tranquillement dans son transat. L'autonomie chez les bébés ou les bambins n'est pas innée. C'est quelque chose qu'ils vont apprendre et ils ont besoin de nous pour ça. On pourrait parler des heures d'autonomie et pour tout te dire, à l'intérieur de la Cool Baby Academy, une application dédiée à l'apaisement des 0-5 ans que j'ai créée, j'ai fait un challenge dédié sur comment rendre un bébé ou un bambin autonome, tellement clairement on pourrait en parler pendant des heures. Mais aujourd'hui, c'est pas forcément ça le thème de la vidéo. Si tu es intéressé par la Cool Baby Academy, je vais te mettre le lien. N'hésite pas à t'inscrire sur la liste d'attente pour être informé lorsque les portes seront ouvertes. Revenons à nos moutons. Donc, maintenant, ça y est, tu as la base. Tu sais que l'autonomie, c'est pas forcément inné. Donc, tu sais que tu vas devoir être là et l'aider à apprendre à être autonome. Maintenant, on va se concentrer sur les jouets et les activités. Quels sont les jouets et les activités que l'on peut proposer à nos bébés ou nos bambins, d'accord, pour s'assurer qu'ils puissent être autonomes. Et la première chose sur laquelle on va se concentrer, c'est savoir sur quel bras de l'étoile se trouve notre bébé ou notre bambin en ce moment. 1 ou 2 bras, d'accord? Parce que qu'est-ce qu'on a tendance à faire lorsqu'on propose des jouets à notre bébé ou notre bambin lorsqu'on veut qu'ils soient autonomes? On leur met une masse de jouets devant eux, on leur dit voilà, t'as les jouets, maman va aller se faire un shampoing, une manicure ou la vaisselle, débrouille-toi. Et en fait, ça ne fonctionne pas parce qu'on ne propose pas à nos bébés ou nos bambins des jouets ou des activités qui sont bien sur le bras de l'étoile sur lequel ils sont. Bon, maintenant, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'étoile? J'aime à dire que le développement d'un bébé ou d'un bambin se fait en étoile. Son cerveau a beau fonctionner les premières années à 1000 à l'heure, il n'est pas capable de tout apprendre en même temps. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va se concentrer sur certaines compétences avant de passer aux suivantes. Donc, se concentrer sur certains bras de l'étoile avant de passer au suivant. Notre rôle à nous, parents, c'est de proposer des activités, des jouets qui correspondent au bras de l'étoile sur lequel notre bébé ou notre bambin se trouve. Alors maintenant, concrètement, quels sont ces 5 bras de l'étoile? Et alors, on va se faire un petit truc inédit cette fois. On va se faire un petit schéma ensemble. C'est parti. Alors, on va commencer par dessiner notre étoile. Voilà. Bon, tu m'en vendras pas si c'est pas hyper bien dessiné. On va mettre 5 bras à notre fameuse étoile. Oula, bon. Le premier bras de notre étoile, ça va être le développement cognitif. On se fait une petite abréviation, mais tu l'as en tête, d'accord? Le développement cognitif concerne la croissance et la maturation du cerveau de l'enfant, y compris sa capacité à apprendre, résoudre des problèmes, à comprendre le monde qui l'entoure. Ok? Si là, je devais te donner des exemples d'activités qui seraient en lien avec le développement cognitif, on pourrait par exemple avoir des jeux de construction simples, des petits puzzles ou encore des jeux qui vont encourager les bébés ou les bambins à résoudre des problèmes, comme par exemple lorsqu'on va les encourager à trier des couleurs ou encore à trier des formes. On sera clairement sur le développement cognitif. Notre deuxième bras de l'étoile, la motricité globale, d'accord? Alors, c'est la capacité à contrôler et à coordonner les mouvements des grandes parties de son corps. La tête, les bras, la jambe, le tronc, etc. Ça va donc inclure des mouvements comme le fait de rouler, de se retourner, de ramper, de faire du 4 pattes, de se tenir assis, de marcher, etc. D'accord ?
Un autre exemple d'activité qu'on pourrait proposer à un bébé ou un bambin qui est en plein développement moteur, dans la motricité globale, ça va être par exemple pour un petit bébé d'encourager les activités de retournement sur son tapis ou encore de lui faire des petits balancements. Tu sais, sur les fameuses ballons comme les ballons de yoga. Pour les plus grands, ça sera de leur donner plein d'opportunités de sauter, courir, grimper avec peut-être des parcours ou peut-être tout simplement à l'extérieur. Notre troisième bras de l'étoile maintenant, c'est le développement social et émotionnel, d'accord ? On n'y pense pas souvent à ce bras-là, alors que vraiment, il y a beaucoup de bébés et de bambins qui vont s'arrêter sur ce bras. Le développement social et émotionnel, ça se rapporte à la manière dont l'enfant va interagir avec les autres, la façon dont il va gérer ses émotions et la façon dont il établit des relations. Pour les petits bébés, une activité en lien avec le développement social et émotionnel, ça va juste être tout simplement le fait de tenir son bébé comme ça face à soi, de lui sourire, de lui parler, en fait d'avoir des interactions avec lui. Pour les plus grands, ça va être peut-être simplement le fait qu'on va les voir petit à petit aller vers les autres pour jouer. Ça peut être aussi le développement de l'empathie, aussi lorsqu'on va voir des bambins commencer à comprendre les émotions des autres ou même leurs propres émotions. Maintenant, passons au quatrième bras, le développement du langage et de la communication. On est sur les abréviations aujourd'hui. Alors, ça va concerner l'acquisition du langage et l'utilisation du langage verbal et non verbal, d'accord ? Souvent, on me dit « Ah mais moi, c'est sûr, mon bébé, il n'est pas encore dans ce bras parce qu'il ne parle pas. » Ça n'a rien à voir, d'accord ? C'est vraiment la communication non verbale, toutes ces petites choses qu'un bébé va faire pour tenter de communiquer avec nous. Le simple fait qu'un bébé nous sourit, c'est une tentative de communication, d'accord ? Donc là, des activités, ça va être tout simplement le fait de parler, de chanter, d'interagir, de lire des livres. Le bébé signe va aussi rester là-dedans. Un bébé qui est à fond sur le bébé signe, il est clairement ici. Pour les plus grands, ça va être leur apprendre un vocabulaire plus riche avec des imagiers ou encore le fait de leur apprendre une nouvelle langue. Et enfin, notre cinquième bras de l'étoile, la motricité fine. Alors là, ça concerne la coordination précise des mouvements des mains et des doigts pour venir manipuler des petits objets ou effectuer des toutes petites tâches. Pour les petits bébés, ça va être tout simplement le fait d'attraper un objet, un hochet, tu vois. Ensuite, pour les plus grands, ça va être ces petites boîtes, vous savez, de permanence de l'objet où on va venir mettre une boule dans un trou. Plus tard, ça va être aussi tout simplement le fait de tenir un crayon, de dessiner, d'accord, de découper avec des ciseaux. Le fait aussi d'empiler des petits blocs, de faire des caplas, les tout petits Lego. Ça va aussi beaucoup venir jouer sur la motricité fine, même si ça va aussi avec le développement cognitif. Alors maintenant, ça y est, tu vois, on a notre étoile, on a nos 5 bras, d'accord ? On a le développement cognitif, la motricité globale, développement social émotionnel, le développement de langage et communication, et la motricité fine. Maintenant, j'ai envie qu'on prenne un exemple concret. On va prendre l'exemple de Mathias. Mathias, il a 9 mois. Et Mathias, il est à fond dans le développement moteur, la motricité globale. Il a marché à 9 mois et en même temps, on voit qu'il a envie de communiquer, de parler. Il ne fait que ça, d'accord ? Communication non verbale, on voit qu'il fait plein de signes, il pointe du doigt et il essaye de dire ses premiers mots. D'accord ? Donc, pour l'étoile de Mathias, faisons son étoile. Donc là, clairement, il est ici, côté motricité globale, parce qu'on a dit qu'il a marché à 9 mois, qu'il est à fond dedans, d'accord ? Il ne tient pas en place. Ensuite, niveau langage, on a dit qu'il est à fond, il veut communiquer. Donc il va être tout au bout aussi de l'étoile. À côté de ça, notre petit Mathias, la motricité fine, c'est pas trop son truc. Il attrape les choses de manière très grossière, souvent il les renverse, il fait pas attention, donc niveau motricité fine, on va dire que c'est pas tout à fait ça, d'accord ? Ensuite, niveau développement social émotionnel, on voit qu'il n'est pas trop intéressé par le fait de jouer avec les autres, d'interagir. Pour le moment, il est lui tout seul et ça lui va très bien. Je précise, ça lui va très bien. On ne commence pas à se dire Mathias a un problème. Mathias n'a pas de problème. Donc Mathias, on va dire qu'il va être ici au niveau du développement social et émotionnel. D'accord ? Tu as compris qu'ici c'est le max et plus on se rapproche du centre, plus c'est le minimum. Niveau développement cognitif, on voit qu'il commence à s'intéresser au monde autour de lui. Il pointe du doigt. Ça va d'ailleurs un peu avec le langage. On voit qu'il pose des questions. Donc, mais il ne fait pas forcément d'activité en lien. Donc on va se dire qu'il est un petit peu près là, au niveau du développement cognitif. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va venir rallier tous les points pour dessiner l'étoile de Mathias. D'accord ? Hop ! Et donc, on va voir que l'étoile de Mathias, mon Dieu, j'ai loupé un truc, mais bon, c'est pas grave, t'as compris.
elle a sa propre forme, d'accord? Chaque enfant va avoir son étoile avec sa propre forme. Et notre rôle à nous, ça va être de venir accompagner notre enfant en fonction de son étoile à lui. Ici, pour Mathias, on va aller à fond sur un accompagnement en lien avec la motricité globale et en lien avec le développement du langage et de la communication. On va aller dehors, on va faire des parcours, on va lui lire des livres, on va parler avec lui, et peut-être qu'on va le laisser tranquille sur les autres bras. Je dis laisser tranquille, mais peut-être qu'on va venir de temps en temps quand même lui proposer peut-être une activité motricité fine, une boîte permanence de l'objet, un petit casse-tête avec des couleurs. Ça va venir nous pointer du doigt, nous montrer lorsque les choses vont évoluer, tu vois. Parce que comme je te le disais, une étoile, ça va être en constante évolution. Donc nous, on va être en constante observation pour venir potentiellement leur proposer des choses différentes tous les jours. Mais si moi j'ai envie que Mathias soit beaucoup plus autonome au quotidien, je vais vouloir miser sur la motricité globale et je vais vouloir miser sur des activités en lien avec la communication et le langage. Parce que si là j'ai envie d'aller prendre une douche tranquille et que je mets à Mathias plein d'activités en lien avec la motricité fine, et ben Mathias il va tout foutre par terre et il va venir me rejoindre sous la douche parce qu'il va s'ennuyer. Donc j'espère que le message est passé. On garde toujours en tête que l'étoile évolue. L'observation est quotidienne sur tous les bras de l'étoile si on veut pouvoir adapter les jouets que l'on va mettre à disposition. Et bien sûr, la deuxième chose que l'on va faire au quotidien, maintenant qu'on a les bras de l'étoile, pour s'assurer que notre bébé ou notre bambin soit autonome, c'est de faire une rotation des jouets avec le jouet ou les jouets du ou des bras de l'étoile sur lesquels notre bébé ou notre bambin est. Et ça, c'est une autre vidéo dédiée à la rotation des jouets que j'ai faite. Je te laisse poursuivre sur la rotation des jouets si tu ne l'as pas encore vue pour que tu puisses être paré pour avoir un bébé ou un bambin autonome. Je te laisse ici et je te dis à très bientôt.